soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois de juillet 2021. Je suis Marilyn, j'espère que vous avez passé un joli mois de juin et je vous souhaite évidemment un bel été. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais et bien sûr à vous abonner, à partager, à liker. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent également ma cagnotte PayPal. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je vais en prendre quelques-unes cet été. Voilà. Allez, on est parti les lions. Alors, j'ai regardé avec quel arcane majeur vous finissiez le mois de juin 2021 sur le tirage que j'ai fait précédemment. Et donc, vous étiez sur le monde. Ce qui veut dire que le mois pour vous se terminait soit sur un voyage, soit sur une envie de sortir, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, une fin de cycle, voilà, de nouvelles rencontres, une grande ouverture d'esprit. C'est aussi l'envie de voir plus grand peut-être sur certains projets que vous avez commencé à initier forcément. Hein, voilà. Voilà où vous en êtes. Alors, ça c'est vraiment votre sortie du mois de juin. L'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois pour le mois de juillet, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice vous parle de créativité, vous parle de féminin sacré, vous parle d'être dans la générosité, la chaleur humaine, le partage. Elle nous parle aussi de magie. Elle a tous les attributs de la magie, cette impératrice. Donc voilà, peut-être qu'il peut se passer quelque chose de magique dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de comprendre les messages du divin et d'en faire quelque chose pour rendre service à la fois à l'univers, rendre service en haut et rendre service ici sur Terre. Voilà, c'est son pouvoir. Alors on va voir ce qu'elle vous apporte, ce que vous souhaitez réaliser, etc. On va rentrer un peu dans le tirage. Alors, l'énergie du début de mois, pour vous, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous voyez, on a un jeune homme qui est sur une barre, qui regarde au loin. Ce qui veut dire que vous faites des projets, vous avez peut-être un choix à faire, une direction ou l'autre. Vous êtes en train d'étudier un petit peu la situation pour voir comment vous pouvez avancer, organiser votre avenir très certainement, faire des projets, observer les choses et prendre une décision. Voilà. Il est possible que vous ayez aussi fait tout ce que vous pouviez pour le moment pour, comment dire, pour que les choses avancent et que vous soyez sur une période où maintenant, voilà, il faut trancher, voilà, il faut décider. Alors, ce que vous souhaitez le plus au cours du mois, ça peut être deux interprétations. Ici, vous avez le 6 de coupe. Alors, soit vous êtes nostalgique et vous souhaitez faire revenir dans votre vie quelque chose de votre passé, vous voulez faire revivre quelque chose. Vous avez fait un tour de roue là avec le monde. Alors peut-être que vous avez envie de revenir à, je ne sais pas, à un moment de votre vie, quelque chose qui vous plaisait, que vous aimiez, voilà, que vous avez envie de faire revivre. Je vais en remettre une sur ce 6 de coupe. Maintenant, il se peut aussi que vous ayez envie, vous voyez comment ça vous parle, de vous débarrasser d'une nostalgie. C'est possible. Ça pourrait être également que vous voulez plus d'innocence, plus de légèreté, plus d'amusement dans votre vie. C'est-à-dire vous retrouver comme si vous étiez un petit garçon, une petite fille. Voilà. Alors on va voir un petit peu, je peux en remettre une tout de suite d'ailleurs. On va voir un peu ce que dit le reste du tirage. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une des trois énergies que je viens de citer et pas dans les deux autres. Voilà, c'est vous qui savez ça. Moi, je pense quand même que vous avez peut-être envie de faire revenir quelque chose dans votre vie avec une certaine nostalgie et que c'est ça que vous êtes en train de travailler en fait. Peut-être que vous voulez faire revenir les choses mais un peu différemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 6 de coupe? Le 4 de bâton, ouais. Moi, je pense que ce que vous voulez faire revivre dans votre vie, là, ce qu'on me montre, c'est une stabilité, c'est un bien-être, c'est profiter du moment présent. Vous avez envie d'être heureux et vous avez envie que ça revienne. Vous réfléchissez avec nostalgie à une période de votre vie où vous avez été heureux. Et comme vous avez fait un cycle, je pense que vous avez envie de... Vous avez dû passer des épreuves, des caps, et vous avez envie que ça revienne. Voilà ce que cette carte nous dit. Alors... votre atout pour réussir à faire revenir peut-être cette innocence, cette joie de l'enfance, d'un passé, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est un atout mitigé dans le sens où il vous met face à vos illusions.
Peut-être que pour l'instant, vous avez du mal, ou vous avez eu du mal à faire les bons choix dans votre vie, et qu'avec ce 7 de coupe que vous allez traverser, où vous allez être confronté à des illusions, vous allez davantage vous rendre compte des films que vous faites en fait. Parce que là, vous êtes quand même dans le côté négatif de l'énergie, vous avez une tendance à la nostalgie. Alors peut-être bien que l'univers est en train de vous dire, eh oh, regarde, là d'accord, faire revenir ton passé, dans quel but? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette illusion? D'accord? On sait très bien que le passé ne revient pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à une stabilité, à un bonheur nouveau, hein? Pas du tout. Évidemment non. Mais peut-être pas sous la forme que vous l'envisagez vous actuellement. C'est-à-dire faire revivre un truc qui s'il n'est plus, c'est il avait de bonnes raisons de ne plus être. Et là, le 7 de coupe vous montre que ces illusions que vous vous êtes fait ou que vous vous faites, c'est un atout pour passer à autre chose, hein, pour avancer. Donc voilà. Alors, ce qui vous bloque peut-être sur cette avancée, votre frein au cours du mois, c'est l'ermite. Alors, pour une raison ou pour une autre, je vais en remettre une dessus. Peut-être que vous êtes obligé de rester un petit peu enfermé chez vous, je ne sais pas, hein, on n'est pas sorti complètement de la pandémie, donc peut-être que vous avez besoin de rester enfermé, de rester en retrait. Alors, pourquoi est-ce que ce serait un frein? Ah oui, ok. Parce que si vous êtes enfermé chez vous, là, en frein, vous savez ce qu'on fait quand on reste à la maison comme ça, on reste replié sur soi, on rumine, on rumine, on rumine. Donc, peut-être aussi que ce qui vous bloque, c'est le célibat, parce que l'ermite, c'est un peu ça aussi, c'est l'isolement, c'est la solitude. Alors, est-ce que les célibataires parmi vous sont en train de se dire, oh là là, avant c'était mieux, et puis du coup, j'aimerais faire revivre cet avant, etc., et que vous avez une sorte de regret? On m'a rien dit, je vais en remettre une ici, on va voir. D'accord? Mais ça peut être ce genre de choses, c'est un frein. Ça peut être aussi que si vous n'êtes pas célibataire ou que vous n'êtes pas confiné chez vous, voilà, ou que vous ne vous sentez pas dans la solitude, que vous vous repliez sur vous-même, que vous avez mis des barrières autour de vous et que personne ne peut vous approcher, d'accord? Et dans ce cas-là, si vous cherchez une stabilité ici, il y a quand même l'union hein, sur cette carte. Si c'est ce que vous cherchez, forcément, c'est pas forcément très simple à gérer pour les autres, d'accord? Voilà, ça peut être un frein. Il est possible que vous vous posiez beaucoup de questions aussi avec l'ermite, que vous manquiez de confiance en vous et que vous vous disiez que voilà, vous êtes seul et que c'est un peu une fatalité ou que vous n'avez pas les atouts pour, alors qu'en fait l'ermite il les a complètement, tous les atouts, d'accord? Il voit même ce que les autres ne voient pas, il va chercher des informations, il est capable de comprendre des choses que les autres ne comprennent pas en pensant avec grande modestie qu'en plus il n'y connaît rien. Vous voyez, c'est un peu ça l'ermite, donc voilà. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Alors, je vais quand même en remettre une, je vous ai dit, sur cette ermite, pour avoir quelques précisions. Qu'est-ce que c'est que cette ermite? Oh, là, j'en ai trop. Je vais la prendre. Qu'est-ce que c'est que cette ermite? Oh là! D'accord. Donc là, j'ai la mort. Vous avez du mal à peut-être à passer à autre chose, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment la nostalgie qui ressort là du coup. Hein. En fait, vous avez des énergies de transformation, mais vous restez replié sur vous-même ou replié sur quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui vous met dans l'isolement et la solitude en fait. Voilà. Alors, ce que vous voyez venir ou ce dont vous êtes conscient au cours du mois, vous voyez, vous avez à nouveau la mort. Donc, malgré tout, je pense qu'ici, vous savez, c'est-à-dire que là, on me donne 2 fois la même carte, vous savez que vous devez tourner la page par rapport à quelque chose. Vous en êtes conscient. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, d'accord? Il n'y a pas de jugement de ma part, il n'y a pas de bon rythme pour faire les choses, chacun prend le temps dont il a besoin. Mais voilà, il y a quelque chose qui va forcément se terminer là, et vous le savez plus ou moins, vous l'avez vu venir, et voilà, vous savez que pour pouvoir renaître, il faut d'abord mourir, voilà. Alors, ce que vous ne savez pas et ce qui peut vous surprendre au cours du mois, c'est déjà que vous pouvez déjà profiter, faire une pause par rapport à ce que vous possédez déjà. Ici, on voit que, excusez-moi, avec le 4 de bâton, ici, vous avez envie d'une stabilité, d'accord, peut-être d'une union, d'un confort, du confort d'un couple, etc. Là, on a l'impression que vous êtes dans l'ermite et que du coup, vous vous sentez seul. Alors qu'ici, vous voyez, bon, déjà, ils sont 2. Et puis ici, on vous dit que vous avez déjà beaucoup de choses, en fait.
Mais ça, vous ne le savez pas. Vous allez peut-être en prendre conscience au cours du mois, c'est-à-dire que vous pouvez déjà profiter d'un certain nombre de choses, d'une certaine stabilité, d'un certain confort. Mais vous n'avez pas forcément l'impression de l'avoir, d'accord? Ça, c'est à cause de ce set de coupe, hein, c'est-à-dire des illusions peut-être que vous vous faites. C'est aussi un moment où vous pouvez vous poser, vous ancrer. Donc, peut-être qu'il va y avoir un moment de pause au cours du mois que vous n'aviez pas prévu, qui va un peu ralentir la donne. Bon, le mois de juillet, voilà, ce sont des vacances, mais peut-être que vous n'aviez pas prévu de prendre des vacances et que du coup, vous allez quand même faire une pause, d'accord? Mais ça reflète aussi le fait que, si vous voulez, inconsciemment, vous avez déjà quasiment tout ce qu'il vous faut, mais vous n'en avez pas forcément conscience. Ici, on arrive en haut d'un... Vous voyez, il y a une... Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, pardon. Vous avez une pyramide ici, donc... vous avez cette nouvelle médaille, vous pouvez un peu vous dire, bon, bah, voilà, je peux souffler, je suis pas en danger, rien ne me manque concrètement, etc. Mais ça, on me le donne dans ce qui vous surprend, donc ça veut dire que vous n'en êtes pas conscient. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, non, pardon, sur le plan financier, vous avez l'étoile. Donc, c'est bien, ça veut dire que vous êtes dans une forme de rayonnement, de beauté, voilà, j'ai mes petites notes qui tombent, ça va. Vous avez donc de l'espoir par rapport à une situation, c'est plutôt porteur. Vous vous laissez guider par les signes du destin, j'ai envie de dire. Donc, c'est porteur, c'est prometteur. Voilà, donc pas d'inquiétude, clairement, sur le plan financier au cours du mois. Sur le plan professionnel, ça va un peu de pair, vous avez la reine de bâton. Donc, vous avez du jus, vous savez ce que vous voulez, vous avez de l'assurance. Regardez, là, elle mène son chantier, c'est le chef des travaux. Hein. Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, il n'y a pas d'hésitation, vous êtes bien dans vos baskets, vous commandez, vous... Voilà. Donc, super, confiance en soi. Et voilà, je ne vais pas développer davantage parce que c'est assez simple à interpréter. Hein. Donc, c'est pas étonnant que du coup, les finances voilà, soient prometteuses. Voilà, vous êtes en plein boulot quand même, hein, d'accord? Vous êtes en plein boulot, mais avec du charisme. Voilà, vous êtes respecté pour ce que vous êtes, donc voilà, ça va porter ses fruits forcément. Alors, sur le plan sentimental, c'est pareil, c'est partagé, je vais peut-être en remettre une, vous avez le diable. Alors, le diable peut vous dire deux choses. Soit vous êtes englué, on me dit, dans une situation sentimentale qui ne vous convient pas et qui nourrit vos illusions, qui nourrit vos attachements, qui nourrit vos failles, qui fait que, au lieu de vous tirer vers le haut, ça vous tire plutôt vers le bas. Bon, c'est une possibilité, d'accord? Je vais remettre une carte, on va voir ce qu'on me dit. Maintenant, ça peut être aussi, si vous êtes suffisamment abouti dans vos énergies, que vous avez fait la paix en vous, que vous êtes vraiment bien, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, ce qui est peut-être le cas de certains d'entre vous, hein, voilà. Ce serait plutôt les personnes qui sont dans je veux retrouver de la joie et de la gaieté dans ma vie et pas des personnes nostalgiques. C'est-à-dire que si vous avez fait le deuil de cette nostalgie déjà. Ce qu'il faut savoir du diable, c'est qu'une fois qu'on arrive à faire du diable son ami, il n'a pas le pouvoir de nous mettre réellement en danger. C'est-à-dire que le diable ne peut agir que sur les personnes qui sont consentantes pour ça. D'accord? Si vous êtes pleinement conscient de vos faiblesses, de ce qui vous attire, de ce qui vous passionne, et que vous gardez bien le contrôle de ça, eh bien, dans ce cas-là, le diable peut vous apporter quelque chose de positif. Alors, évidemment, c'est un jeu un peu dangereux, hein, c'est un jeu passionné, c'est un jeu risqué, mais le diable, c'est pas lui qui va vous détruire si vous êtes parfaitement au clair avec vos illusions, vos addictions, vos faiblesses, voilà. Quand on a une addiction, je ne crois pas qu'un jour, on puisse dire, ça y est, c'est complètement terminé et Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau, d'accord? On reste tous avec nos sensibilités, notre karma, nos forces, nos faiblesses, et puis on apprend à dompter nos forces, on apprend à surmonter nos faiblesses, mais ça reste quand même sur nous. Ce qui fait que peut-être que certaines personnes
vivre quelque chose de passionné sur le plan sentimental, de sexuellement peut-être torride, ou voilà, mais alors avec des rapports évidemment un peu dominant-dominé, ça peut être ce genre de choses, mais ça peut être vu comme un jeu, comme quelque chose que l'on a appris à dépasser et qui ne nous met pas dans une situation avilissante. Voilà. Maintenant, ça peut être que certains d'entre vous sont dans une situation qui les enchaîne, qui les limite, qui les ramène vers la terre de manière négative, hein, qui les tire vers le bas et là, l'univers tire la sonnette d'alarme en disant, bon, attention là, attention à vos illusions là, d'accord, voilà. Alors, je vais en remettre une et on va voir ce que ça nous dit. Je suis quand même pas trop inquiète pour vous quant à vos illusions à cause de la carte de synthèse de fin de sortie de mois, mais enfin de sortie de mois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce que c'est que ce diable? Le 4 de coupe. Alors ça, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ah, d'accord. Alors, il y a des personnes ici qui sont dans des relations qui sont toxiques pour elles, mais parce qu'en fait, ces personnes s'ennuient dans leur vie. Et donc, ces fautes de grives, on mange du merle. Et du coup, ces personnes ont peut-être l'impression de ne pas pouvoir avoir mieux que ça. Alors, c'est pas top. En fait, ça nourrit vos failles, mais votre faille, dans ce cas-là, c'est la peur d'être tout seul. Vous voyez, votre ermite là qui ressort, ouais, c'est vraiment ça. Je crois que c'est la peur d'être seul. Et du coup, vous allez vers des choses qui vous enchaînent, qui nourrissent vos faiblesses. Et si votre faiblesse, c'est la peur d'être seul, eh bien vous restez là-dedans, vous entretenez des relations qui ne sont pas bonnes pour vous pour cette raison. Voilà, ça peut être ça. Maintenant, il y a des personnes aussi qui, ici, sur la carte, on parle de désillusion. Donc, peut-être que vous restez... Alors, si vous êtes célibataire, qu'il n'y a rien sur le sentimental, c'est que vous restez bloqué sur des situations, des relations passées qui vous ont fait souffrir, où vous avez été très déçu, mais vous avez ce 7 de coupe à dépasser, en fait. Hein, où vous avez été déçu. Et du coup, vous voyez peut-être tout en mal, tout en noir, tout en... voilà, et ça, c'est votre diable, d'accord? Quel qu'il soit, en fait, le diable, il va prendre des formes différentes. Il attaque pile là où ça fait mal, voilà. Donc, voyez où vous avez mal, et c'est ça qui vous tire vers le bas. Donc, avec ce 7 de coupe, je ne serais pas surprise que certains restent bloqués sur des situations où vous vous êtes fait des films, où vous avez cru à quelque chose. Et là, on vous montre la réalité, hein, on vous aide à faire les bons choix maintenant. Pas les choix bling-bling, en fait. Hein. Vous avez peut-être fait des choix bling-bling, des choix tape à l'œil. Et là, je pense que vous avez forcément, du coup, été déçu par les choix que vous avez faits. Mais du coup, sur le plan sentimental, peut-être que maintenant, vous restez un peu bloqué sur ça, en fait. C'est possible. Et vous ne voulez plus rien. Parce que le 4 de coupe, c'est aussi « je ne veux rien ». Ce que l'univers me présente, je n'en veux pas. Mais si ça peut être aussi bien le diable, c'est-à-dire que refuser des relations de manière systématique, ça peut aussi être votre diable à vous. D'accord? Voilà. Alors, fin de mois, vous finissez le mois quand même avec une grande clarté, une grande capacité à discerner les choses, à y voir clair. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas très inquiète sur ce 7 de coupe là. Votre atout, il vous permet de faire le tri. Est-ce que vous atteignez la nostalgie? Est-ce que vous retrouvez un regard d'enfant sur votre vie? Je suis pas sûre. Très honnêtement, je suis pas sûre. Parce que vous avez la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est pas quelqu'un de naïf. Pas du tout. Mais peut-être que vous aviez besoin de ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous apporter des vérités, qui va vous permettre de trancher, de prendre les bonnes décisions, d'être bien dans vos baskets, d'être carré, d'être droit, d'être organisé, voilà. C'est un principe réceptif, c'est-à-dire que vous accueillez quand même les choses. Ça reste une reine, donc c'est peut-être la moins chaleureuse des reines, mais ça reste quand même... une reine, c'est toujours un personnage chaleureux, c'est une femme, voilà, elle est là pour recevoir, d'accord? Donc, et elle sait aussi donner de l'amour là où, alors seulement là où il faut. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle ne s'encombre pas de sentiments pour les gens qui ne l'aiment pas. Hein. Ça, c'est clair que non. Voilà. Mais bon, donc vous avez quand même la capacité à prendre les bonnes décisions, à être
à avoir des avis tranchés, à y voir clair, voilà, en fin de mois. Donc c'est très bien. Vous avez quand même, malgré tout, l'impératrice qui vous... Alors peut-être qu'il y a l'énergie d'une mère ici qui est autour de vous, qui vous protège ou qui est très chaleureuse, qui vous apporte son bien-être, sa créativité. Et puis, elle vient un petit peu adoucir, forcément, l'impératrice, elle va adoucir ce rôle un petit peu froid que peut avoir la reine d'épée, qui est parfois un petit peu dur. Disons que c'est pas son cœur qu'on voit en premier, en fait, hein, la reine d'épée, c'est une femme... bien campée sur ses talons, bien droite, plutôt sportive, plutôt directe. Voilà, c'est ce genre de femme qui ne laisse rien lui échapper, rien de côté, qui règle les problèmes au moment où ils viennent. Voilà, voilà ce qu'est la reine d'épée. Et donc, vous terminez le mois sur cette énergie. Donc, c'est plutôt positif à mon avis, dans le sens où ça va vous sortir de certaines illusions. Et voilà, peut-être que c'est le bon atout pour initier ce nouveau cycle, hein, que vous avez commencé, à peine commencé au fin juin, en fait. Voilà. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. J'attends vos commentaires avec impatience. Merci pour votre soutien et votre ouverture d'esprit. Et puis je vous souhaite à nouveau un très joli mois de juillet. À tout bientôt. Merci. Bye bye.